D'abord, bonjour, merci. On n'en a pas parlé avant, mais je pense que je peux dire qu'on a décidé de se tutoyer Oui. quand même. Et donc, du coup, nous recevons aujourd'hui Colline Marescot pour un recueil de poésie ayant pour titre Au feu ma terre, aux éditions L'Arbre à Parole. Alors, pour commencer, Colline, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu en es venue à l'écriture poétique et pourquoi tu te définis comme étant chercheuse poétique. Ok. Paf. On y va. Carrément, moi, je suis comme ça. Ok. Alors, comment j'en suis arrivée à l'écriture poétique? Eh ben, je pense que c'est un accident de la vie, déjà. C'est-à-dire que... alors non, déjà, bon, que je commence dans les... Je commence comment la poésie était là. Je pense qu'elle a toujours été là. Elle est là depuis l'enfance. Elle est là dans mon refus du monde qui est proposé, dans les normes, les habitudes, les injonctions. Je pense que la poésie, elle est là depuis ça, depuis ce refus-là. Et ensuite, en 2015, je me suis radicalisée. J'aime bien dire ça. Voilà, je venais du théâtre et j'ai eu une formation dans le théâtre. J'étais comédienne et donc j'étais dans une langue théâtrale avec aussi toutes les questions théâtrales, de scénique, de comédienne. Et puis j'en ai eu marre de devoir réfléchir à construire un rôle. Voilà, donc vraiment cette idée de rôle. Et je suis partie en Asie. Pour une tournée de spectacle et puis j'ai laissé à une copine un recueil de poésie qui s'appelait Sans frontières fixes de Jean-Pierre Siméon. Et puis revenant de ce gros voyage d'Asie qui a été aussi une suite de vacances et donc en étant beaucoup dehors, je suis revenue et il y a eu une invitation à aider une association qui aidait les migrants qui arrivaient en art-thérapie et on invitait des artistes à participer, à proposer quelque chose pour venir en aide à cet assaut. Et j'ai dit, bah vas-y, on va faire ce texte. Donc ça, c'est quand j'étais au Cambodge. J'ai dit à la copine, vas-y, est-ce que t'es OK, on va faire ce texte pour quand je reviens, pour cet assaut. Et donc on a fait ça et ensuite c'est devenu, on a créé une compagnie, on a créé un spectacle et puis après j'ai eu envie de faire un festival de poésie dans mon quartier qui était Fives et j'avais envie de voir comment la poésie elle pouvait rentrer directement dans le quotidien des gens par surprise, de manière inattendue, dans l'espace public, chez les commerçants, tout ça. Et voilà, et donc ça a été, on va dire, mes premières recherches vraiment crash test, des cartes blanches que je me suis offert de tests pour voir comment la poésie, donc tout de suite ça a été une poésie scénique, là avec les mots des autres, donc voilà, ça faisait longtemps que je lisais les mots des autres, mais du coup là c'était comment je prends la parole avec les mots des autres, avec les poèmes des autres. Qu'est-ce que ça change? Voilà, par rapport au langage théâtre, quelle était la différence dans la relation que ça crée avec les gens et même dans l'espace dans lequel elle se met et tout ça. Et puis après, entre deux pendant et tout ça, je suis partie vivre à Marseille. Et l'idée, c'était quand même que je suis partie à Marseille parce que j'avais envie suite à ce spectacle qui s'appelait Sans frontières fixes, qui posait la question d'être étrangère à soi, au monde. Qu'est-ce que c'était qu'être étranger? Et j'avais envie de sentir qu'est-ce que c'était qu'être étrangère dans mon propre pays. Et j'en avais marre de me poser la question. Je me suis dit, bah vas-y, fais-le, puis tu auras tes réponses concrètes, quoi, physiques. Et donc je suis partie à Marseille, enfin dans le sud, c'était pas à Marseille directement, mais près de la Sainte-Victoire, à la campagne. Et puis j'ai continué le festival, il y a eu plein de choses. Et puis à un moment donné, comme ça existe, je pense chez tout le monde, des ruptures dans la vie, des grosses ruptures. Et donc là, il y a eu vraiment des ruptures très importantes, que ce soit professionnelles, relationnelles, amicales, voilà. Et là, il n'y avait plus, ni l'envie de dire, ni l'urgence de dire, je ne savais plus comment exprimer ce qui se vivait à l'intérieur en termes de sensations et d'émotions, qui était
un chaos. Et je me suis mis à écrire, mais sans trop m'en rendre compte, pendant plusieurs mois. Et ça a été associé aussi à la peinture, à des gestes de peinture. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai relu un peu ce que j'avais écrit et je me suis dit, waouh, il y a une langue qui est là, il y a quelque chose, waouh, j'ai écrit. Enfin, un truc comme ça, un peu étonnant, surprise. Et j'ai décidé de ne pas lâcher ce flot-là. Et du coup, ça a continué à se déverser. Et donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui se dit dans mes mots. Et après, j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui se ressemblaient, ou qui faisaient partie de la même famille, d'autres pas du tout. Et donc, j'ai commencé à mettre les choses qui faisaient partie de la même famille à un endroit, et puis ceux qui ne faisaient pas partie de la même famille à un autre endroit. Et après, c'est comme ça qu'est arrivée l'écriture. Donc, en fait, ça arrivait dans le chaos et dans l'incapacité de prendre la voix. Et un besoin de faire quelque chose avec ce chaos. Voilà. Oui, et donc pourquoi, donc du coup, tu en as fait ton métier, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc pourquoi chercheuse poétique, du coup? Alors, on fait un bond dans le temps. Ouais, alors je dirais que vraiment, si je dis poète, si j'ose le dire, c'est pas un métier. Ça va être quelque chose qui me poursuit, qui est malgré moi, qui est complexe. Mais aussi, c'est les deux à la fois. C'est complexe et secours à la fois. C'est à la fois ce qui me permet de vivre, pour pouvoir vivre et de survivre, mais aussi ce qui peut être la difficulté d'être toujours à côté, ou d'être toujours étrangère à quelque chose, aux autres, à moi. Donc c'est assez ambivalent ou contradictoire. Mais voilà, ça va aussi de l'un à l'autre. Donc pas un métier, non. Ça, pour le coup, c'est vraiment l'endroit que je protège. Je pense que j'ai fait des créations en théâtre auxquelles je ne les ai pas protégées du système économique, et j'ai perdu certaines créations que j'ai dû avorter parce que ça a été bouffé par les injonctions du système dans lequel je suis rentrée. Et là, vraiment, au niveau de l'écriture, je préserve énormément ça, et aussi au niveau du regard, ou même des questionnements que je peux avoir sur qu'est-ce que c'est qu'être poète, ou la poésie, ou tout ça, je protège. Chercheuse poétique est justement une manière de me protéger, c'est-à-dire que ça me laisse la possibilité de m'autoriser tout. C'est-à-dire, je peux faire du spectacle si je veux, je peux faire de l'expérience, je peux faire... quand je dis recherche, ça veut dire je vais aller tester des choses et des formes comme il est bon pour moi au moment présent, dans ce qui m'anime, dans mes urgences, dans mes doutes, d'aller tester en fait. Et donc c'est ne pas appartenir d'une certaine manière. Je suis pas juste, je suis pas une autrice, je suis pas une comédienne, je suis pas une je cherche et peut-être je ne trouverai jamais. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est l'idée de ne vouloir jamais arriver à être quelque part figé. Oui, puis tu disais, tu parlais du système. Peut-être une des nombreuses définitions de la poésie, ça peut être ça. C'est une belle arme d'autodéfense contre l'extérieur, nos vies où on a effectivement plein d'injonctions paradoxales d'être quelque chose. Voilà. Et d'avoir surtout. Oh là oui. Et donc du coup, comment est né ce recueil-là? On fait des bons, mais bon. Ouais, non, ce recueil-là, il est né, en tout cas les premiers mots sont nés à Marseille, donc comme je le disais, suite au moment de chaos. Donc il y a eu, il me semble que le premier poème, ça a dû être sur la pierre.
Donc il y a quelque chose où je pense que quand même, on en reparlera peut-être, mais l'environnement rocheux et minéral de Marseille, de ce coin-là, m'a beaucoup nourri, m'a rassuré. Le fait de voir du relief, d'avoir ces blocs solides, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée dans ce moment-là de chaos. Et donc, j'ai écrit en fait, donc vraiment par bribes au départ, c'était un poème, puis un autre poème, puis un autre poème, et peut-être comme ça pendant 1 an ou 2. Et après, à un moment donné, quand j'ai vu qu'il y avait plein de poèmes de cette même famille, j'ai commencé à les faire dialoguer entre eux, donc à tout redécouper. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les poèmes d'origine dans ce texte-là, il y a des bouts de poèmes qui en fait se sont mis à dialoguer entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait des jets qui racontaient quelque chose dans un instant, et après je suis allée plus loin à voir qu'est-ce que ces jets-là se racontent entre eux pour découvrir encore autre chose, qui allait plus loin en fait. J'avais envie d'aller encore plus loin entre ok, j'ai dit ça, je sais pas ce que ça raconte, mais je vais encore plus essayer de voir qu'est-ce que ça ne raconte pas ou qu'est-ce que ça raconte. D'accord. Alors, moi, pour aller plus loin dans la raison pour laquelle on est là tous les deux à discuter, j'aimerais juste lire quelque chose qui m'a semblé être assez révélateur du recueil. Après, tu me diras ce que tu en penses. C'est pas que ça, mais bon. Je dirais, pour indiquer de façon très précise, page 17, ça dit... La vie n'est pas tranquille, rien n'est gagné, tout se perd. Il n'y a rien à gagner, le temps le dit, aussi l'espace, aussi le dit. Je le demande au poème, ici de redonne au cœur toute sa place, toute sa puissance, toute sa liberté. Et il me semble que ça définit assez bien ce qui se passe de façon organique à l'intérieur de ce recueil. Et j'aimerais bien que tu nous expliques le titre. Au feu ma terre. Ok, alors juste par rapport à ce que tu viens de lire, oui. Du coup ça s'appelle Le Prélude, et en fait l'idée pour moi c'était ce poème-là est arrivé vraiment à la fin, et j'avais envie de donner comme une clé de prévention au lecteur qui allait lire ça. C'était de dire il va se passer ça, et si tu es d'accord, c'est ça que je veux qu'il se passe, et à la fois autant pour celui qui va lire que pour moi qui ai fait cette traversée-là, comme je sais pas si on peut dire un geste psycho-poético-magique, comme il y avait cette idée-là de se dire, est-ce qu'on peut, par le poème, retrouver toute la liberté du cœur et toute sa puissance, et du coup c'était une prévention. J'avais peur j'ai eu peur de ce que ce livre pouvait provoquer, et donc c'était une idée de dire voilà, si tu lis ça, tu sais où tu vas, et je t'ai prévenu. Voilà, c'était un peu ça. Oui, alors moi je vais dire ma façon de l'avoir lu, cet extrait dont je viens de parler. Pour moi, c'était pas une prévention. Pour moi, ça a été plus une séduction de dire oula, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe après. Ah oui. Du coup, plus ça a été plus dans ce sens-là. Ok. Et bon, c'est vrai que bon. Après, peut-être que j'ai fait de la prévention en séduisant, je ne sais rien. Bon, alors après, pour continuer dans ma lecture du recueil, c'est vrai que tu arrives à bousculer pas mal à la lecture. C'est pas une lecture tranquille, on va dire. Ça bouscule. Il y a des ça part dans tous les sens. Il y a du bruit, il y a du chaos, il y a toutes ces choses-là. Et donc, du coup, et tout le long du recueil, il y a beaucoup de choses en rapport avec ça volcanise, puisque tu utilises le mot. Et donc, avant de rentrer encore plus profondément dans le recueil, tu disais tout à l'heure que quand tu écrivais, tu essayais de voir qu'est-ce qui a un rapport avec quoi, et essayer de faire un tri, de mettre les choses ensemble. Les parties du recueil, comment c'est venu ?
Alors, du coup, je reviens à ta première question. Non, mais c'est moi. Et après, j'essaye de voir si mon cerveau arrive à répondre à la deuxième. Je vais être chaotique aussi. Okay. Donc, du coup, alors, au feu mater, je pense que ça vient, pour dire le volcanisme, je reviens à ce chaos corporel que j'ai ressenti, vécu, qui a été long, qui a été très intense. Et donc, il y avait vraiment cette idée de me dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps? Je vais imploser. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est un mot pour moi très fort dans ce recueil. Il y avait vraiment eu la sensation de je vais imploser. En fait, je vais, comme si mon corps allait partir en 1000 morceaux et que je ne savais pas comment j'allais. Voilà, c'était une espèce, comme je pense, comme un volcan qui, voilà, il y a un truc qui bouge, il y a un truc qui bouge jusqu'à un moment, ça va péter. Et donc il y avait vraiment cette sensation-là corporelle. Et donc au feu mater, mater, c'est mon corps, en gros. Je pense que c'est venu de là. Je ne sais pas pourquoi au feu mater, ça arrivait très très vite, comme l'idée du titre est arrivée très vite. Et oui, je pense qu'il y avait cette énergie de feu qui est... Voilà, il y a quelque chose... je sais pas, il y a quelque chose de très intérieur dans le feu finalement. Mais qui peut, voilà, une fois que ça sort... Ça se démultiplie partout, quoi. Ça se propage. Donc voilà, et je pense que c'est venu au feu mater, c'est mon corps qui prend feu, quoi. Voilà. D'accord. Tout simplement. Merci. Et donc, puisqu'on reste dans le côté chaotique de mes questions à rallonge et où il y a 2 questions à chaque fois, et donc du coup les parties. Ah oui, les parties. Non, les parties, je sais pas. En vrai, je pense que c'est pareil, les parties, ça a été un endroit... je me suis dit, c'est une traversée qui est comme une course folle. Et je me suis dit, faut que je pense un peu au lecteur qu'il ait la possibilité de s'arrêter à un moment donné. S'il veut continuer, il continue, il saute la page de la partie, mais en tout cas, comme quelque chose, je me suis dit, si je lui donne tout d'une traite, je sais pas, j'ai eu peur soit moi de pas tenir la course, peut-être, ou j'ai pensé, oui, c'était comme, je sais pas, soit c'est une peur de pas vouloir le perdre en route et donc l'autoriser à faire une pause, d'une certaine manière. Je suis toujours perplexe ou douteuse sur pourquoi j'ai mis ces parties-là, et le nom, et le fugue. Oui. Et je crois que je ne saurais même pas, je sais que la première c'est fugue. Oui. Ça pour le coup, c'est assez clair, c'est cette espèce d'aller dans un autre sens et en courant. Pour moi, c'est ça la fugue, c'est je vais dans l'autre sens et en courant, et ça revient à ce que j'ai évoqué au départ, du fait que pour moi la poésie c'est une sensation de refus d'abord pour aller vers autre chose, mais et du coup je pense que la fugue elle est de cet ordre-là aussi, pour avoir beaucoup fugué étant jeune. C'est pas bien. On fait comme on peut avec un corps de feu. Hein. Oui. Voilà, et après il me semble que la deuxième c'est retour. C'est pas rupture? Oh, j'ai déjà oublié. Non, mais là où je voulais t'emmener, mais c'est pas grave, parce que du coup, si c'est pas signifiant, là où je voulais t'emmener, c'était de savoir s'il y avait un sens si profond. Tu voulais mettre un signifiant dans le fait d'appeler ces parties de rupture, retour, départ. Fugue, départ. Ouais, je sais pas, j'ai pas dit dans l'ordre, mais bon, on continue c'est dans fugue, le chaos. Retour et départ. Mais ça aurait pu être fugue, départ et retour, peut-être. Ça, je sais pas. Il y a peut-être que c'est parce que pour moi, être en poésie, donc il y a cette idée de fugue. Il y a peut-être une idée effectivement de retour aux origines, à nos essentiels, à nos besoins vitaux qui sont primaires, animales, viscérales. Et le départ est aussi ce qui réinvente.
enfin je sais pas, ouais, quelque chose qui fait que les choses elles sont transformées et qu'on peut pas, on sera jamais plus exactement comme on était la veille, quoi. Il y a un truc qui nous modifie, qui nous transforme. Peut-être ça vient de là, ces gestes et de ces élans qui nous réinventent. Ouais, je dirais ça. Non, mais je vais arrêter de t'embêter avec à vouloir mettre des signifiants partout. La poésie, c'est accepter d'être traversé par, et puis voilà, donc on est traversé par. Et à la lecture, tu parlais de fuite, de besoin de fuir. À la lecture, on court avec. Hein. Le style et le style que tu as mis, la façon de mettre en page amène ça beaucoup. Et j'ai oublié ma question, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je me trompe? Enfin, tu vas me dire si je me trompe, mais si on essaye de prendre plusieurs niveaux de lecture, on pourrait penser que ce recueil, ça parle de façon très premier niveau d'une femme enceinte. Mais moi, parce que je l'ai relu plusieurs fois, je pense que ça parle de la poésie en fait, tout le long, de ce que ça fait la poésie. Alors vraiment de femme enceinte. De ce qu'on fait de notre vie en faisant de la poésie. Alors de femme enceinte, pas du tout. Mais alors vraiment, pas du tout. Ça, en tout cas, cette lecture-là, elle me revient souvent. On me fait souvent des retours. On me demande s'il y a eu et vraiment pas du. Enfin vraiment. Alors ça, c'est un truc qui m'a échappé, mais en tout cas, il y avait pas du tout cette présence-là, ni en moi, ni même cette idée-là. Il y a un moment où il y a un poème, voilà, sur marrant, j'allais dire sur mon accouchement, alors que non, c'est pas moi qui ai accouché, c'est ma maman. Mais il y a eu ce poème-là de vouloir essayer de revivre la sensation du premier passage. Mais c'est le seul poème qui, pour moi, évoque la naissance, et encore, là n'est pas le truc, ce n'est pas la grossesse, la naissance, c'est deux choses bien différentes. Donc ça, non. Mais effectivement, je sens qu'il y a quelque chose qui est là pour le coup de l'inconscient, ou je sais pas, qui s'exprime. Et même dans d'autres textes, je vois que c'est quelque chose qui revient ou qui est revenu par des lecteurs ou des spectatrices qui me font des retours en me disant « Ah oui, donc du coup, tu as été un enfant, tu vois, le rapport à la maternité et tout ça. » Alors, bon, ça je sais pas, mais je trouve ça assez chouette d'avoir ce mystère-là. Tu m'as dit la deuxième lecture, c'est... Que ça parle. Ça parle de la poésie en fait. Eh bien alors, si la poésie est un dialogue avec l'amour, oui. Alors ça parle de poésie. Pour moi, c'est vraiment un dialogue amoureuse avec l'amour. Alors où je cherche à saisir qu'est-ce que c'est que l'amour, au sens le plus large du terme, dans tout ce qu'il entreprend. Dans toutes les formes qu'il peut avoir et dans toutes les expériences qu'il peut nous amener, c'est-à-dire autant la joie que la douleur, que la plénitude, que l'atrocité, voilà. Une grande aventure. Infinie. Oui. Oui. En vrai, ce livre, c'est la quête absolue de l'amour. Voilà. Ça, Maintenant que j'ai un peu plus de recul, je l'assume et j'ose le dire. Avant, je me disais, tu ne peux pas dire ça. Non, c'est bon, je dis d'accord, ok. Donc, à ce moment-là de l'entretien, j'aimerais bien que tu choisisses des passages et que tu nous les lises. Ça me permettra, c'est un peu lâche de ma part, mais ça me permettra de retrouver la question que j'ai oubliée. D'accord. Merci. Et est-ce que tu peux me donner un mot? T'aimerais qu'on aille plutôt dans une direction qu'une autre?
Volcan, c'est bien. Volcan. Alors, ouais, ok, volcan. Bon, alors je vais dire pourquoi je dis ce mot-là, parce que finalement, je n'ai pas choisi ce mot-là au hasard, puisque Ouais. mais, du coup, ce côté, la tectonique, toutes ces histoires de sensations qui s'entrechoquent, de choses souterraines, de craquellement, Mhm. c'est presque tout le long du recueil. Tous ces termes qui reviennent, le côté minéral, le côté ce qui se passe en dessous. Mhm. Donc, Volcan, c'était pas au hasard. Mhm. Bascule, bascule, clignote, remue la lave, cette impression du pire dans la lueur. J'éclate, éclate, éclatement des siècles qui se toisent et des jours fous. Mon amour frappe, frappe sur la tôle de mon sommeil. Viens me réveiller, ce n'est même pas encore l'aube. Viens, frappe, secoue ma carrosse, mon carrosse, ma carcasse, secoue, frappe, frappe sur cette tôle, mon amour, je t'aime, folle, furieuse, tu bascules, je clignote, je tremble, tu remues. Et ça craque, et ça fissure sous les pas. Mon amour se fait léger, 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 partout, sous nos pas, ça craque. Dans nos pas, le souffle retenu, la fragilité du poids de nos pas laisse apparaître quelques crevasses. Bascule, bascule, clignote et remue. Le pire se volcanise, se craque. Il y a eu la faille de trop, la faille qui craquelle, la faille fissurant. Il y a eu la rupture. Éclair de dynamite dans le ciel, d'enfants, bascule, bascule, clignote. Le pire mouvement haché d'un espace, le pire, la boîte cratère, indéchiffrable sismique, pompe, pompe tes avants d'enfants et fouille tes gouttes d'amour dans les nappes frénétiques, la tectonique du pire. Tu voudrais pas pleurer, dis. Qu'est-ce qu'on ferait de cette banquise qui s'écroule avec nos rêves dissous, échappés? Nos rêves qui s'évaporent pour revenir en gouttelettes acides sur mon visage pollué. Il n'y aurait de la place que pour les poissons amers, avides, qui ne sauraient que faire de ces espaces à habiter, et ceux qui ne savent ni nager, ni pêcher, ça s'étend en couche épaisse, une peau de froid, une membrane de pluie glacée, et ça se regroupe en blocs épais. Le cœur bat son plein. Secrètement, il étanche, se fait puits de vertiges et de cris tournesol. Membrane aux odeurs anciennes de purin asséché, posé, déposé, entreposé dans les paysages rocs de fusion oubliés, je brûle, j'érode mes déchets, cœur scrupulus, bascule, bascule, clignote et remue. Le pire se volcanise, se craque. L'espace, la boîte du pire. L'espace, bascule, clignote. Le pire, la boîte du pire, craque, espace, feu, clignote et remue. Des petits riens qui craquellent et remuent. Dynamite dedans. Ça virevolte en éclats et foudroie nos géographies. Merci. Oui, dans ce recueil, il y a, là, je cherchais ma question, je l'ai retrouvée. Il y a beaucoup tu. Et là, je lis j'ai, tu as, nous avons. C'est qui tu? Là-dedans, je sais pas, il a beaucoup de
tu, c'est moi, des fois, tu, c'est le monde, des fois, tu, des fois, c'est des rencontres, tu, des fois, c'est l'amour, tu, des fois, c'est ce que je ne sais pas, c'est cet autre auquel je m'adresse, où j'essaye de lui dire allez, dis-moi la solution, oui. La réponse. Je crois qu'il n'y a pas de j'ai, tu as, tu, c'est aussi. Dans celui-là, en tout cas, j'ai, tu as, le tu, c'est l'autre, c'est celui qui me lie, c'est celui à qui je m'adresse. C'est ce lien entre moi et l'autre.